Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé personnellement au rond-point Forescom à Kinshasa le 17 mai pour rendre hommage aux forces armées de son pays. Et puis l'instabilité de prix de la course avec le conducteur de moto communément appelé Wewa continue à être un casse-tête pour les Kinois. Enfin, la Vodacom Ligue 1 championnat qui devait reprendre le 22 du mois en cours a été à nouveau reporté pour la date du 29 mai 2022. La date du 17 mai 1997 aura été un tournant décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Gombe. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général des FARDC, le général Mbala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. L'ouverture solennelle, vous avez vu le président Boss lui-même était venu. On a débuté nos travaux dans la commission, article par article. Nous avons débattu sur les textes en général et nous sommes attelés sur les thématiques retenues par la grande plénière. De la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, locales. Les débats s'est bien déroulé, les députés se sont exprimés librement, comme vous l'avez vu vous-même, vous étiez là. Nous sommes en train de continuer, nous allons continuer nos travaux demain parce qu'aujourd'hui les conditions ne nous ont pas permis. Nous avons arrêté, suspendu momentanément pour chercher un cadre qui va permettre à tout le monde de parler librement et d'exercer sa fonction de député national. Certaines violations des droits de l'homme constituent aussi des crimes internationaux. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons dans plusieurs endroits du pays. Et notre mandat, qui a été provoqué depuis 2017 par la crise du Kamina Sakho, nous a permis de faire une enquête complète et de faire un rapport public sur la crise et ce qui s'est passé dans l'espace Kasaï. Depuis lors, le Conseil nous a demandé, il ne suffit pas de dire ce qui s'est passé, mais il faut aussi accompagner les solutions, puisqu'il y avait des recommandations pour mettre fin à sanctionner des crimes atroces qui avaient ému non seulement les Congolais, mais tout l'ensemble de l'opinion internationale, mais aussi faire en sorte que ces crimes ne se répètent pas. Alors, après 2 ans, 3 ans de travail dans ce sens, on a vu émerger des consultations au niveau provincial pour savoir comment faire, qu'est-ce d'approprié à la région, l'espace kassaïen. Ensuite, il y a eu un édit provincial pour mettre en place une commission provinciale qui est en train d'être constituée pour y arriver. Bon, le gouvernement congolais a estimé que cette expérience pouvait
être utile à l'ensemble du pays et a demandé au Conseil des droits de l'homme d'élargir le mandat à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et ce mandat élargi nous a permis depuis octobre dernier de faire des visites dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans l'Ituri, dans la province de Tanganyika et prochainement dans le Katanga et d'autres régions du pays, pour pouvoir en quelque sorte aider le gouvernement à mener de pair les politiques de désarmement, de réinsertion, mais aussi de promotion des réconciliations et de revivre ensemble avec les populations. Nous savons aussi que cette dimension a un aspect judiciaire important parce qu'il est impossible de bâtir la justice de transition sur la base de l'impunité. Donc il y a des cas à sélectionner pour les conduire devant les juridictions appropriées. Les 3 conférenciers ont chacun retracé la situation de l'action négative des différents groupes armés, principalement CQ, selon eux, serait dirigé par les forces étrangères venues de pays limitrophes de la RDC. D'après ces derniers, ces forces destructives commettent des exactions abominables sur la population locale. Quant à l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, celui-ci dénonce cet état de choses qui serait soutenu par les Congolais, dont ceux qui appartiennent aux forces armées. Pour sa part, Martin Fayulu indique que la Constitution autorise au peuple congolais à se défendre contre les forces négatives. La voie qui est inscrite dans notre Constitution, et nous suivons la Constitution et nous gagnerons, nous prendrons le pouvoir par les élections, combattons jusqu'à ce que nous remportons cette victoire. Nossuir Chabani, l'une des victimes des atrocités de ces forces négatives, a relevé que Beni, Kassindi ainsi que Minembwe sont les axes où ces forces négatives agissent plus. Une révélation partagée par les autres intervenants. L'un de mon frère, qui était chauffeur sur l'axe routier Beni-Kassindi, s'est fait brûler dans son véhicule marque Actros. Mourir, oui, mais les circonstances. Évoluons dans ce journal. Adolphe Muzito, leader du parti politique Nouvel Élan, s'est désengagé de la structure dite Bloc patriotique, composée des forces politiques et sociales de l'opposition, entre autres Lamouka, FCC, CalCC et autres. C'est un tremblement de terre sur la planète politique congolaise, un vrai signe de défiance envers Martin Fayulu. Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito quitte officiellement le Bloc patriotique, une structure mise en place par Martin Fayulu pour contrecarrer toute le manœuvre que le pouvoir en place entreprend contre la souveraineté du peuple congolais. Le Nouvel Élan voit d'un mauvais œil la présence du pro-Kabila au sein du Bloc patriotique. Le bureau politique du Nouvel Élan motive cette décision en dénonçant le fait que, selon lui, le Bloc patriotique regroupe à son sein des auteurs du hold-up électoral de 2018. Rappelons que depuis un temps, sur les informations qui ont fait état d'un rapprochement entre Nouvel Élan et Union Sacrée de Tshisekedi, Adolphe Muzito sort de son silence à travers Albert Mukulu-Bundu, porte-parole de son parti. Candidat déclaré à la présidentielle de 2023, Adolphe Muzito demande avoir nourri les ambitions d'adhérer à l'Union Sacrée de Tshisekedi. Cet ancien Premier ministre sous Kabila affirme qu'il reste dans Lamouka. Face aux mauvais services rendus par les compagnies aériennes qui retardent ou annulent leurs vols sans prendre la précaution d'en informer au préalable leurs clients, la moutarde n'a pas tardé à monter ce jour à l'aéroport côté voyageurs. Ici, impatients d'attendre leur avion qui ne se pointait toujours pas pour les amener à Kindugoma, les passagers de Congo Airways ont exprimé leur ras-le-bol en s'en prenant ouvertement aux agents de la RVA. Insultes, vociférations, coups de poing ont pris la place de la patience dans la zone d'embarcation. Selon les informations, le vol était prévu à 9h du matin. La compagnie aérienne, d'après les passagers, leur aurait signifié par message d'arriver à l'aéroport pour le checking, soit 2 heures avant, donc au plus tard à 7h du matin. Les préparateurs des vols, les agences de voyage, semblent également décontenancés et perturbés par des compagnies aériennes qui, d'après certaines indiscrétions, ne les informent pas de leur changement de programme.
Pour le moment, la seule explication qui leur est donnée sur cette situation serait une pénurie de carburant, donc du kérosène. Entre-temps, les autorités compétentes gardent silence sur le sujet pour le moment. Espérons que personne n'attend que le pire arrive pour réagir. L'avion a finalement décollé à 21h. Une maison qui reçoit des visiteurs est une maison bénie, dit-on. C'est dans cette optique que l'Association congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA en sigle a reçu ce mercredi 18 mai 2022 dans ses installations de la commune de la Gombe à Kinshasa la visite du vice-président de la communauté Genya du Maniema, Mugeni Amadi. C'est d'abord un accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé au bureau du directeur général de cette structure, Raymond Ayali Ramazani Bin Maïti, digne fils de la communauté Genya du Maniema. S'en est suivi la visite des différents bureaux de la CPCA où agents et cadres étaient contents de voir le vice-président de la communauté d'origine de leur directeur général. Autre temps fort de cette visite était l'échange entre Mugeni Amadi, vice-président de la Kogenya, et quelques agents et cadres de la CPCA originaires de cette partie du pays qui se veut être le premier coin du pays qui a reçu les Blancs et les Arabes. Dans son mot, le directeur général de la CPCA a remercié le président de leur communauté, mais aussi invité ses frères et sœurs à plus d'amour et de travail pour le développement de leur milieu. Notre autorité morale, Maître Soudi Alimasi Kimbuti, il est trop jeune comme tous. Ce n'est pas facile de mettre ensemble. C'est ce qu'il y a notre oncle Ibrahim Baba Iman, il dit toujours. Asangisi, Bangando, Bangubu, na bamami wata nyonso, ya wagenya nyonso. Banda Tubila, Timambakisi. Ce n'est pas facile. Personne qui est venu ici, par fétiche, par quoi. Au sera que miracle. Nous devons respecter. Moko na biso, mukubwa ni nani, mudogo ni nani. Mutu, azali na comportement mabe, il faut dénoncer rapidement. Très rapidement. Parce que et l'eau peut même s'accamadesu. Mugeni Amadi, quant à lui, a dit merci à son hôte et invité tout le peuple guinéen à rejoindre l'association pour affermir le lien et développer leur coin d'origine. Je suis très ravi de joie, donc mon sentiment de satisfaction, parce que je suis très ravi de joie pour cet accueil très chaleureux que ma communauté vient de me réserver au sein de cette grande société que dirige mon frère, le DG Raymond Ramazani. Vraiment, le message que je peux donner à mes frères Genya qui se trouvent dans tous les coins de la République démocratique du Congo, voire même dans le monde, c'est emboîter les pas. À ce que notre frère, notre cher frère Raymond Ramazani est en train de faire. D'ailleurs, me réserver cet accueil, ce n'est pas une chose facile. Ce n'était pas parce que moi je suis excellent, mais c'était signe de fraternité. Et je remercie aussi à M. Soudi Kimputu Alimasi qui a conçu l'idée de créer cette association ou cette communauté, cette association de la communauté Genya qui permet aujourd'hui à tous les Genyas de se connaître. Notez que, loin d'être tribal, la CPCA, qui est un partenaire du gouvernement congolais via le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, chapeauté par la ministre Catherine Fora, et aussi incubateur scientifique du ministère de l'Aménagement du Territoire que dirige le ministre d'État Guilou Ndomboyo, cette structure regorge en son sein les agents et cadres venus de tous les coins du pays. basi bamakisi baessence na bango tozoyeba soki tosala ndenge tondimi yango te
C'est un vendredi comme tous les autres en ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. La population a normalement vaqué à ses occupations, une manière pour elle de boycotter les mots d'ordre de ville morte décrétés par les 5 communautés victimes de Tiweri à Djougou. Boutiques, magasins, stations-service, institutions bancaires et d'autres maisons commerciales ont ouvert leurs portes. Pour se rendre compte dirigé par la population de cet appel à 2 journées ville morte, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin s'est rendu au marché central de Bunia, une visite saluée par les marchands et marchandes. Au nom de son titulaire à mission à Kinshasa, le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'attitude de la population qui a prouvé son soutien aux forces armées à pied d'œuvre pour imposer la paix. C'est l'ensemble de la province. Vous dites à quelqu'un d'aller en ville morte pendant 15 jours, vous avez dans votre maison, vous avez une voiture, vous avez suffisamment d'argent au cas où l'un membre de votre famille tombe malade, vous l'amenez à l'hôpital. Mais par exemple, ce monsieur de la moto, c'est une moto qui appartient à un propriétaire. Lui laissez travailler journalier et vous lui demandez dans les 15 jours de ne pas travailler, comment est-ce qu'il va vivre, comment il va nourrir sa famille? C'est là la question. C'est là la question. Nous sommes au marché central de Bunia où l'appel d'une ville morte n'a pas été respecté. Les activités se déroulent normalement. Les moyens de transport font leur bonhomme de chemin. Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a voulu se rendre compte de l'effectivité de la vie qui règne ici au centre-ville de Bunia. Il est passé par le boulevard jusqu'au marché central de Bunia. Tout militaire engagé dans les opérations en Ituri, impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés, sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. Message du gouverneur militaire à son arrivée ce mercredi à Bunia, en provenance de Kinshasa, où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier, présidé par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu à la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant-général Boyanka Choma Johnny les invite à revenir à la raison. Nous avons 2 dimensions dans la problématique que nous avons ici. Nous avons la dimension opération et moi je suis le commandant des opérations. Mais de l'autre côté, nous avons cette dimension-là de dialogue. Et donc moi je vais faciliter, donc ces gens ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national Murongo de Bunia une réunion du comité provincial de sécurité, question de passer en revue la situation générale de la province où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aro du côté de Kandoyi.
La délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI n'a pas voulu laisser finir le mois de mai dédié aux travailleurs, sans pour autant réunir l'employeur et la masse laborieuse pour une journée d'échange. Cet événement interne a permis aux salariés de se rassembler, de renforcer les liens d'appartenance et la cohésion d'équipe et à l'entreprise, d'améliorer sa communication interne ainsi que sa marque d'employeur. S'inscrivant dans le paradigme de gestion édicté par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga, à savoir accélérer la cadence, cette journée d'échange a aussi été une occasion pour la délégation syndicale de communiquer sur une victoire collective, celle de l'octroi des parcelles aux agents et cadres dans la concession FPI ex-Manoa dans la commune de Lansele à Kinshasa et celle de ex-Jesse House à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Thierry Tomboué, le président de la délégation syndicale, parle d'un long processus qui paraissait comme une utopie, mais qui se réalise aujourd'hui. Camarades délégués syndicaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur et surtout un immense plaisir de nous adresser à vous en cette journée des remises symboliques des titres et des propriétés des cadres et agents du FPI. Ces jours marquent l'aboutissement d'un long processus pour lequel nous avons tous, la main dans la main, payé les prix forts dans la durée. C'est ici l'occasion pour nous de remercier les directions générales précédentes, ainsi que l'actuelle notamment, qui a concrétisé ces rêves de tous. Nous adressons également nos remerciements à l'ancienne équipe de la délégation syndicale. Monsieur le directeur général, dans ce monde où tout passe, souvent seul, les souvenirs de nos acquis nous rappellent nos efforts. Ainsi, par cette concrétisation, vous avez fourni à tous les personnels un souvenir doré qui résistera au temps et ne s'effacera pas. C'est pourquoi nous vous exhortons de ne pas vous arrêter à mi-chemin, c'est-à-dire à la remise des titres, des propriétés, mais aussi de penser à viabiliser les sites. Mesdames et messieurs, cadres et agents du FPI, recevez également nos félicitations pour avoir démontré que le fruit de la patience est doux. Travaillons davantage à la performance de notre institution et nous récolterons encore plus. Chers camarades délégués syndicaux, ce jour c'est un appel à plus de détermination au combat pour protéger les droits des cadres et agents, mais aussi pour les amener à veiller à la survie du FPI, notre patrimoine commun. Trouvez donc ici toute notre gratitude. Puis arriva le moment M, celui de la remise symbolique de quelques titres fonciers à un échantillon d'agents par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga. Madame Saya Soumani. À toute la masse laborieuse du FPI, Jean-Claude Kalinga, directeur général AI, a rappelé les fondamentales qui demeurent le travail dans un esprit d'équipe afin d'accélérer la cadence. Je constate avec joie qu'il y a un processus et un cheminement long qui vient de se clôturer aujourd'hui et que l'échantillon représentatif que vous avez fait décerner aujourd'hui les titres de propriété n'est pas exhaustif. C'est qu'on va compléter avec d'autres au fur et à mesure que les titres sont en train d'être établis. Donc ce n'est pas une programmation où certaines personnes peuvent penser que ce sont celles-là qui ont réussi et que d'autres sont exclus. Tout le monde aura son titre de propriété. Les cheminements et les organisations autour de la viabilisation, j'ai senti déjà qu'on m'avait jeté des pics par le président syndical. C'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir, mais je ne peux pas répondre ici sans être irresponsable. C'est quelque chose à laquelle on doit beaucoup réfléchir. Et dans le cadre de la matérialisation de ces projets de construction de la cité des agents et cadres du FPI, la délégation syndicale a eu à inviter une banque de la place Latin B de l'un des partenaires et Luxos RDC, une entreprise de construction de maisons d'habitation basée à Kinshasa, qui a profité de cette tribune pour présenter ses services et conditions aux agents et cadres du FPI qui seront intéressés par ces offres. Il y a aussi eu
La présence des assureurs dont Africio et Activa RDC qui ont aussi eu à exposer sur leurs offres d'assurance. Au FPI, on dit célébrer les réussites offre de nombreux avantages à l'entreprise et à ses acteurs puisqu'il permet de booster la motivation de chacun, développer l'engagement des collaborateurs et l'estime de soi, créer une dynamique positive, favoriser la cohésion d'équipe, accroître la productivité et bien d'autres aspects liés à la gestion des ressources humaines. La cérémonie s'est clôturée autour d'un repas. Présents sur toutes les routes quinoises, les transporteurs par moto, communément appelés Wewa, font parler d'eux, de par non seulement les services qu'ils rendent à la population, la transportant elle et ses charges, mais aussi les soucis qu'ils créent à la société à travers leur comportement sur les routes. Les Quinois sont préoccupés par les prix des courses qu'ils pratiquent, leur langage insolent, leur ignorance du code de la route, l'éducation d'un bon nombre d'entre eux qui laisse à désirer, leur activisme politique, l'absence de critères pour devenir Wewa, la prise des drogues et la consommation de l'alcool auxquels certains d'entre eux sont enclins, et que savons-nous encore? Quelques Quinois questionnés sur la matière ce mercredi 18 mai au quartier GB ont répondu au micro de votre rédaction sur l'éducation de Wewa. Des fois aussi, par rapport aussi à Yablom Souba Melara, autrement dit, ceux qui gagnent tout ça, alors, de façon à dépasser, donc, il n'a même pas peur. Pourquoi? Parce que tout ça déjà qu'on travaille dans des moussos. L'impolitesse n'a pas de n'a habité, pas de qu'on a bisu, basungarabisu makasi, pour ne pas retard, basungarabisu vont makasi, mais n'a habité ceux qui bango bazanga raison, tout est besoin de nous affronter. Donc, bon, bazaka a raison. Bango bazalaka na raison. Akwata double dans la tort ndenge ni tant qu'on me reprocher il y a d'autres nous singe à ce qu'on fait excuse à pamba. Ba s'enflammer, je ne sais pas ce qu'ils auraient dû à quoi, ce qu'ils a manqué éducation ou manque à quoi. Là je ne sais pas vraiment comportement ne faut pas me changer dans côté wana. Les prix de courses pratiqués par les transporteurs par moto d'Iwewa sont l'un des soucis que cette catégorie de compatriotes crée au Quinois. Interrogé à ce sujet ce jeudi 19 mai au quartier GB à Kinshasa, un Wewa répond. Premièrement, il y a l'exagération et la prix. Tu vois, il y a l'autre à Sombi, et là personnellement, à refixer le prix selon la distance. Et puis, tu factureras. Pour ce prenons par exemple Neti Gombe, comme tu as cassé dans la Makasi, pour que ne Gombe, il faut après à augmenter. Et puis, lorsqu'il peut arrêter à transport, automatiquement prix faut matin. Mais une Quinoise habituée à se faire transporter par les Wewa se plaint. Il n'y a pas de prix fixé concernant le transport des taxis-motos. Ce qui fait que comme il n'y a aucune pression qui leur est faite par rapport à la fixation des prix, bon, automatiquement, ils en profitent pour mettre le prix selon leur gré, selon la tête du client. Et je crois que les personnes qui en pâtissent le plus, c'est nous, la population et particulièrement les ménages à la maison. Voilà pourquoi un cri est lancé à l'attention de l'hôtel de ville de Kinshasa pour fixer le prix de course de Wewa. Ce que j'aurais pu dire à l'hôtel de ville, de pouvoir fixer une tarification aux motocyclistes parce que parfois ils exagèrent. Les canalisations des eaux dans la ville de Kinshasa sont envahies par les bouteilles plastiques. Cette situation s'observe sur la rivière de Tianga au niveau de la place dite Pascal où la rivière est remplie d'un grand nombre de ces bouteilles qui couvrent la surface de l'eau et qui entraînent en cas de pluie la sortie de l'eau du lieu de la rivière. Les habitants de ce coin de la capitale, excédés par cette situation, ont formulé leur mécontentement aux autorités de la ville au micro de BAC Télévision. Président Félix aza mwana limité yango na bazo sala kini bopeto na limité biso koto yo njil
Kimbanseke, Masina, donc Tokita Maluku, Sele, Kinbopete Zalarati. Kaka nini matete, kaka limete. Soki kini bosoto bochela biso kutu bomona te po bana ba commande kolokota yango nezate mais ezalaka so mbule bete so bolingi bomona réaction ya awa boya ka boite boya ka mbule betaka boya bota la population nanga zo vivre boya ka boite boya mona eloko so boya ka mbule betaka bomoni réaction eloko bomoni réaction ya awa. Ces cris valent la peine à l'ère où l'opération Kinbopeto est en vigueur et que l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Okeplast ont signé un partenariat pour recycler les bouteilles plastiques usées et répandues à travers la capitale. Les gombo est un légume originaire d'Afrique et d'Inde orientale. On les retrouve également dans le sud de l'Europe, au Moyen-Orient, aux Antilles et en Amérique du Sud. Les gombo, aussi appelés okra en Inde ou dongo en RDC, est consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. Sa saveur et sa texture particulière ainsi que les composés nutritifs qu'il contient en font un légume qui gagne à être connu. Les gombo contient des vitamines B2, B3, B6, B9, vitamine C, vitamine VK, de l'acide folique, du fer, du manganèse et du cuivre. Il possède des vertus antioxydantes et également riche en fibres. La consommation régulière des gombo aide à stabiliser les taux de glycémie dans le sang, lutte contre les diabètes, l'anémie, l'asthme, prévient la maladie du foie, tue les cellules cancéreuses, réduit les taux des mauvais cholestérol, renforce le système immunitaire. La consommation du gombo aide à prévenir aussi les maladies rénales. Les gombo soulagent la fièvre et les affections respiratoires. Il améliore la digestion et prévient la constipation. Il préserve la santé des yeux et lutte contre la fatigue. Les gombo contribuent au bon développement du fœtus. Les gombo permet d'augmenter l'effet de satiété du repas et donc un précieux allié dans le cadre d'une alimentation minceur. Par ailleurs, les gombo contient une gomme mucilagineuse qui gonfle au contact de l'eau et qui produit une substance épaisse et visqueuse. Notez enfin que lorsqu'il est bien cuisiné, il se révèle être un véritable délice en plus d'être un allié santé. La reprise de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, initialement annoncée pour ce dimanche 22 mai par la Commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'ENAFoot en acronyme, interviendra plutôt le dimanche 29 mai. Ce renvoi est motivé par la demande d'une grande partie des équipes engagées. Celles-ci sont préoccupées par la condition physique de leurs joueurs avant la reprise des hostilités. Autre pépin, il faut du temps à l'organisateur pour parfaire le routing avec les services qui assurent le déplacement des clubs. C'est ainsi que dans un communiqué rendu public le jeudi 19 mai, le secrétariat de la commission de gestion de la l'ENAFoot a essentiellement écrit: pour donner suite à la demande quasi générale des clubs qui vantent la condition physique de leurs joueurs et d'une part, et pour permettre à l'organisateur de parfaire les routings avec les transporteurs d'autre part, la poursuite du championnat national 2021-2022 est repoussée au 29 mai 2022. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé personnellement au rond-point Forescom à Kinshasa le 17 mai pour rendre hommage aux forces armées de son pays. Et puis l'instabilité de prix de la course avec le conducteur de moto communément appelé Wewa continue à être un casse-tête pour les Kinois. Enfin, la Vodacom Ligue 1 championnat qui devait reprendre le 22 du mois en cours a été à nouveau reporté pour la date du 29 mai 2022.
Voilà tout pour cette édition rétrospective, merci de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.